Et là, le son est bon. Ah bah parfait. Alors je ne sais pas combien nous sommes ce soir, mais il est maintenant 20h54, donc je vais démarrer. Je vais démarrer parce que les autres personnes devraient pouvoir se connecter. Alors, eh bien, je vais faire cette vidéo, elle sera vue en streaming. Voilà, je vais juste trinquer et rester dans le bonheur parce que de toute façon, le bonheur est à chaque instant. Et donc, si nous avons des problèmes de son, et en l'occurrence, pour l'instant, c'est le son qui ne passe pas, eh bien, nous aurons l'image et le son maintenant, d'ores et déjà. Donc, je vois à cela. Et donc, ce soir, pour ceux qui ont la chance de pouvoir se connecter, et ceux qui pourront revoir ça en streaming, eh bien, vous prendrez tout votre temps, mais au moins, il y aura quelque chose qui sera dit ce soir, en ce 22 octobre 2020. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Eh bien, c'est qu'effectivement, nous avions un choix à faire qui est important dans ces moments de houle, dans ces moments de chaos, entre guillemets, parce que le chaos est toujours, en fait, le prémisse, en fait, d'une stabilité et d'un renouveau. Donc, j'ai envie de dire, c'est que nous sommes vraiment en ce moment dans quelque chose de plus calme. Et surtout, nous allons pouvoir ensemble, ce soir, si vous le voulez, faire une petite méditation, bien évidemment. Je vais vous parler donc de cette date qui me paraît quand même importante, puisque nous sommes un 22, et le 22, c'est le voyage. Le 22, 10, c'est vraiment ce voyage dans le starter de notre nouvelle vie. Et ce 20 sur 20 étant la bonne note, c'est donc de bonnes notes que nous faisons ce voyage ensemble. Et ce soir, ce voyage est juste illustré par « OK ». On voit que tout ne fonctionne pas tel qu'on peut l'imaginer. Et pourtant, de par le fait de notre bonne volonté, de par le fait que nous sommes, de toute façon, quel que soit l'instant, dans le bonheur d'être là, eh bien, nous allons pouvoir ensemble, à travers une méditation, à travers, en fait, les réflexions qui se déroulent en ce moment dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'on parle d'un nouveau confinement, et ce confinement, je l'observe en tout cas, a permis à beaucoup de personnes, plus que l'on ne croit, de faire un retournement sur eux et de prendre de la distance sur leur propre quotidien. Donc ça va leur permettre de faire quoi? Eh bien déjà, de voir en eux ce qui se passe, de pouvoir s'accueillir, de pouvoir commencer à s'aimer dans le contexte dans lequel ils sont, et de réaliser qu'ils ne sont pas que des machines à travailler. Donc c'est très important. Et en plus, ce soir, donc dans cette journée, qui est une journée importante au niveau mécanique solaire, le soleil a des influences énormes en ce moment. Il y a donc des radiations qui sont très puissantes et qui vont permettre, en ces temps, de vraiment illuminer les êtres que nous sommes dans toutes les particules, tout ce qui est dans tous les interstices, j'ai envie de dire, dans ces particules, afin que la lumière qui est dans le photon, qui nous constitue, soit re-ensemencée par la lumière, afin que nous soyons non plus une veilleuse comme on peut l'être de temps en temps. Par exemple, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, alors on a tendance à dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, c'est ceci. » Non, en fait, ça va très bien. C'est tout simplement qu'à travers notre bonne humeur, notre accueil de ce qui se déroule, et par exemple ce soir, comme la dernière fois, le 20, ce n'est pas si loin, nous n'avions pas de son, j'ai réussi à remettre en fait l'information en route, et pour autant, il n'y avait plus de bande passante sur la fibre optique. Et on voit quoi? Qu'est-ce qu'on peut percevoir ensemble? Que de toute façon, c'était ce soir que enfin nous allions pouvoir échanger en direct ou en streaming, ça n'a pas d'importance. Ce ne sont pas les gens qui sont là ce soir ou ceux qui ne sont pas là qui sont privilégiés. Nous sommes tous des privilégiés parce que de toute façon, nous avons une bonne volonté chacun, c'est de partager. De partager quoi? Des instants ensemble. Des instants qui nous nourrissent de par l'intérieur, de par le fait que nous sommes des êtres de lumière. Et qu'est-ce que nourrit la lumière? Eh bien, la lumière.
Et quand nous sommes au courant des choses, enfin, nous pouvons lâcher prise. On peut lâcher la prise de courant si la lumière s'allume. Donc c'est vraiment lâcher prise dans notre vie pour être dans le flux de cette vie et être dans l'accueil de ce qui va se dérouler dans notre fresque théâtrale, car cette fresque théâtrale, c'est nous qui l'animons, c'est nous qui la créons, donc nous ne sommes pas victimes, nous sommes des êtres responsables de tout ce qui se déroule dans la fresque, et notre pouvoir sur cette fresque, c'est d'être dans l'accueil de celle-ci, sans pour autant, et j'aime bien faire le distinguo entre l'accueil et l'acceptation. Car je peux être dans l'accueil de toute situation, puisque c'est moi qui les ai créés, donc je les accueille tout simplement, et dans de la bienveillance, mais dans cette bienveillance, j'ai le droit, en tant que personnage, d'être dans l'acceptation ou la non-acceptation de la situation, car elle peut me scier ou non. C'est-à-dire, soit elle me convient, soit elle ne me convient pas. Je l'accueille parce qu'elle se présente à moi, et je me dis à moi, puisque c'est moi le créateur de ce scénario, de me dire, ok, j'ai créé cela, j'accueille, je suis et je reste de bonne humeur, mais cette situation, je ne me la représente pas. Voilà. Donc c'est être dans la conscience de ce que l'on se donne à chaque instant dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le titre de cette Web TV, c'est « Je suis là ». Pourquoi? Parce que, vous avez vu, il y a une grande flèche sur le chemin de vie. Mon chemin de vie, si je ne suis pas là, eh bien je ne suis pas dans l'instant d'être là. Je suis soit dans un passé qui parfois m'a heurté et que je n'ai pas digéré, ou dans un futur et je projette des tas de choses mais qui n'arriveront peut-être jamais. Et quand je suis dans une projection quelle qu'elle soit, je suis dans une attente forcément. Et quand on entend le mot attente, ça veut dire quoi? Je serai en attente de ma propre demande. Donc l'idée, c'est de ne plus attendre quoi que ce soit, c'est d'observer l'être que nous sommes à travers l'observateur de l'être pour voir ce personnage, comment il va se jouer, je dirais, cette pièce en tant qu'un acteur formidable et surtout d'incarner son rôle à part entière, c'est-à-dire être dans l'acceptation, plutôt, excusez-moi, dans l'accueil total du rôle qu'il s'est généré dans l'instant et dans son quotidien. Et c'est vraiment la chose qui est nécessaire pour chacun, c'est d'être dans l'accueil de cet événement, surtout quand tout autour de nous, dans la fresque théâtrale, en dehors en fait du petit écran que nous avons nous-mêmes, donc de notre vacuité, celui que l'on crée, eh bien on voit aussi à l'extérieur de nous qu'il y a beaucoup de création de chaos, mais ce chaos est nécessaire pour réveiller le monde. Nous sommes des êtres dans le chemin de l'éveil, mais il faut aussi un certain nombre de personnes éveillées afin que ce monde nouveau qui est déjà établi puisse s'exprimer dans cette terre, parce que la terre est déjà le paradis. C'est juste en fait notre vision qui n'est pas éclairée, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si nous restons en état de veille, nous ne sommes pas un phare de la société. Or, il est nécessaire pour des êtres tels que nous sommes, des balises de lumière, c'est comme ça que je nous appelle, eh bien de rayonner comment? En étant dans cette conscience de joie qui nous habite, de ce bonheur qui s'exprime à chaque instant, quel que soit l'événement qui va se dérouler dans la fresque que l'on s'est donnée. Et c'est en étant donc 100% responsable de notre vie que l'on va, comme par hasard, dans le bonheur de le vivre, trouver de plus en plus de la fluidité, et tout ce qui pouvait nous heurter, tout ce qui pouvait en fait nous faire douter, nous faire baisser au niveau de notre énergie, donc de nous remettre en veilleuse, eh bien c'est toujours en fait le cartésien, c'est celui qui discute, c'est notre ego. On l'aime bien évidemment puisqu'il est nécessaire à l'élaboration de la vie dans laquelle nous sommes. Mais l'idée, c'est que ce cartésien ne soit pas le maître de ce que nous sommes. Nous sommes l'être du cartésien, le maître du cartésien. Nous sommes un être animé par ce je suis. Et je suis là, en présence, accompagné par ce je suis, et ce je suis me donne les instructions à chaque instant de ma vie. Ça change complètement la donne. Donc je vous propose maintenant,
après avoir discuté quelques instants avec vous, eh bien, de faire une petite méditation qui va nous permettre de se rassembler et de se mettre sur un même point d'orgue. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont en veille et qui ont du mal encore à se mettre dans cette joie, tout simplement qui nous transporte, cette joie, parce que le bonheur est à chaque instant, et souvent nous l'oublions, et moi-même je l'oubliais depuis pas mal de temps, et je ne sais pourquoi, d'un seul coup, quand ça doit passer, le bonheur était au rendez-vous. Ce n'est pas qu'il ne l'était pas, c'est que je ne le voyais plus. Donc ma perception était erronée par rapport au bonheur en fait qui s'exprime à chaque instant dans ma vie. Et c'est pour ça que nous pouvons regarder la vie avec un nouveau regard. Un regard comment? Un regard tout simplement de joie d'être là. Parce que quand vous êtes dans « je suis là », vous êtes dans votre assise. Et quand vous êtes dans votre assise, vous êtes dans votre verticalité, donc vous êtes aligné avec l'être qui vous honore à chaque instant et vous donne toutes les informations nécessaires. Et je vais vous apprendre, après cette petite méditation que l'on va faire ensemble, je vais vous faire une méditation pour que l'on puisse se mettre en relation les uns avec les autres et que la lumière et le bonheur s'expriment en chacun de nous et que nous ayons ensemble, par une petite méditation courte, permis à chacun d'élever sa conscience et sa vibration dans l'instant. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, comment on va faire pour cette méditation? Vous avez l'habitude maintenant de méditer. Nous allons faire simple. Nous allons simplement nous connecter à notre respiration. Vous connaissez déjà. Nous allons nous asseoir correctement. Ça, vous savez déjà le faire, puisque quand vous êtes assis sur vos fesses, vous êtes dans votre assise. Et qu'est-ce que l'assise? C'est l'endroit où je me situe, où je suis là, et où le périnée ne nous a jamais quittés. Ce périnée qui est le périnée de l'ADN, qui circule en nous, qui est parfaitement en place, parfaitement complet, parfaitement... il n'y a rien qui manque, je dirais, au niveau de ces paires torsadées. Et tout est déjà lumière. Il n'y a plus qu'à poser de la conscience dessus. J'ai envie de dire, c'est comme si j'avais des lampes partout dans ma pièce, mais que je n'en avais pas la conscience et que je me sentais dans l'ombre. Eh bien, je vais pouvoir à chaque instant allumer. Mais il faut que j'en ai conscience. Et la conscience que j'essaie de vous transmettre ce soir, c'est que je suis le créateur de la conscience, en tout cas d'avoir la conscience de ma lumière, et que cette lumière n'est que bonheur. Le bonheur étant l'instant qui passe, un autre instant qui passe, et dans chaque instant, c'est le sourire qui est là, c'est la joie qui s'exprime et qui va éclabousser le monde dans cette harmonie afin que ce chaos soit lénifié, comme si nous avions une tourmente et que nous pouvons retrouver dans des vortex quand nous sommes à l'extérieur de ce cyclone, mais nous sommes au centre et tout est calme en ce centre. Donc, je vous propose de commencer à respirer tranquillement par le nez. J'inspire et je s'expire. Puis, vous allez pouvoir délicatement fermer les yeux. Et déjà, quand vous fermez les yeux et que vous respirez et vous s'expirez, vous sentez déjà là la notion de sécurité et de connexion avec vous-même, de connexion dans cet air, dans ce souffle divin qui, à l'inspire, nous remplit de lumière et à l'expire, évacue tout ce qui n'est plus d'actualité dans la fresque théâtrale que l'on a à vivre. On retrouve la fluidité, la sérénité et le bonheur à chaque instant. Dans cette petite méditation courte, je vais vous proposer de vous connecter à votre cœur. Je pense que la plupart des gens ici savent déjà se connecter à leur cœur. Pour ceux qui ont parfois une présence un petit peu oubliée, eh bien, je vous propose de mettre votre main au niveau du cœur et de sentir le battement, de sentir les tambours de votre vie. Comme des timbales dans l'orchestre qui battent la mesure et qui vous donnent le rythme. Et votre respiration va se caler avec les battements cardiaques. Vous arrivez tout de suite en cohérence cardiaque. Maintenant. Voilà.
et la magie œuvre déjà. Parce qu'il suffit d'un instant. Une méditation n'a pas besoin de durer des heures. C'est la qualité de la méditation qui compte, c'est-à-dire cette relation de l'inspiration et de l'expiration, de la sécurité, parce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, les yeux fermés, et de notre capacité à sentir ce cœur, le cœur du cœur du cœur, le centre où tout se situe, où tout est déjà fait, qui inonde par son propre cerveau toutes les informations qui sont nécessaires à notre cerveau afin d'aller se connecter dans tous nos champs informationnels, afin de recevoir de par ce je suis, l'être que nous sommes, toutes les informations nécessaires afin de connaître le prochain pas. Alors nous avons plusieurs techniques pour aller chercher cela et nous allons sortir de cette méditation courte, mais qui va nous permettre maintenant, dans cet accueil du cœur, dans cette relation à nous-mêmes, dans un silence que l'on va garder pendant quelques instants avant de démarrer les outils, je vous propose de partir dans quelques instants de silence maintenant. Voilà. On peut observer déjà que dans ce silence, tout se pose en nous et que nous sommes complètement au rendez-vous avec qui nous sommes. Et je vous propose d'ouvrir les yeux quand vous êtes prêts. Vous pouvez vous étirer pour retrouver de la tonicité au niveau de votre corps, dans tous les plans, postérieurs, intérieurs et antérieurs, afin d'être ici et maintenant en présence de chacun des participants et des non-participants, de tous ceux qui vont regarder en streaming, qui pourront faire bien évidemment tout le parcours. Et je leur propose maintenant de prendre les outils que je vais vous décrire, qui sont très simples. Le premier, ce sera une petite histoire que je vais vous raconter. Et puisque Olivier est là, eh bien, je vais l'inviter à venir avec moi chez Maxime. Et effectivement, pour aller chez Maxime, nous allons nous habiller à 4 épingles, c'est-à-dire que nous serons peut-être en costume, mais ce ne sera pas n'importe quel costume, ce sera certainement un costume de haute qualité, soit un boss, enfin quelque chose de magnifique. Et nous avons notre limousine qui nous attend, Olivier et moi, pour nous accompagner chez Maxime, donc quand même un restaurant très prestigieux. Et c'est un restaurant où, effectivement, vous allez voir, il va se passer des événements et qui vont nous montrer à quel point nous sommes, Olivier, moi-même et nous tous, des êtres qui ont oublié une seule chose, c'est de commander à la source, donc à eux-mêmes, ce dont ils avaient besoin. Et je raconte l'histoire. Nous arrivons donc, Olivier et moi, devant chez Maxime, notre limousine, le maître d'hôtel de chez Maxime vient nous ouvrir et nous amène et nous conduit à notre table. Et Olivier et moi, ça fait plus de 4 années qu'on ne s'est pas vus. Et on a énormément de choses à se raconter. Alors, une première heure se passe et on continue à dialoguer. On est dans la joie, on est dans le bonheur d'être juste là, ensemble, dans un bonheur constant. Et chaque instant passe et s'égrène sans voir en fait le temps passer car il n'existe pas. Et puis 4 heures se faisant, le maître d'hôtel vient nous voir à la table et nous dit « Messieurs, j'étais vraiment ravi de vous recevoir chez nous, mais maintenant nous allons vous raccompagner à votre limousine, nous allons fermer. C'est le couvre-feu. » Une petite blague dans l'histoire. Et donc il nous raccompagne à la limousine et nous nous retrouvons, Olivier et moi, dans la limousine et une question surgit d'Olivier ou de moi-même en se disant « Mais nous n'avons rien mangé. » Certes, et pour une très bonne raison, c'est que dans les grands restaurants, le maître d'hôtel a pour consigne de ne jamais déranger ses clients et de les laisser être ce qu'ils ont à vivre. Donc, étant donné que nous n'avons pas commandé au maître d'hôtel quoi que ce soit, eh bien, effectivement,
par respect, il nous a tout simplement laissé vivre notre instant, notre bonheur d'être ensemble, mais nous n'avons pas eu autre chose, c'est déjà magnifique, du bonheur partagé d'être l'un avec l'autre. Ce qui nous a manqué, si on avait eu besoin, ou en tout cas eu une envie autre que de discuter, eh bien, ça aurait été de faire, par exemple, une commande. Une commande à qui? Au maître d'hôtel. Et qu'aurait fait le maître d'hôtel? Il nous aurait d'abord amené une carte, et je ne dis pas que chez Maxime, il y a un menu. Il n'y a pas de menu chez Maxime, il y a une carte. Et sur cette carte, tout n'est pas là. Mais par contre, ce que vous pouvez faire chez Maxime, c'est que vous pouvez commander ce que vous voulez, même si ce n'est pas à la carte. Comme par hasard, ou il n'y a aucun hasard, eh bien, ce sera fait pour vous et ça vous sera livré dans l'instant le plus propice pour vous. Ce qui veut dire, que veut dire cette petite histoire? Eh bien que ce maître d'hôtel est notre soi supérieur, que ce maître d'hôtel a toujours été là, mais que nous ne le sollicitons pas. Si je ne le sollicite pas, il ne peut rien pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est dans le respect total de l'oubli que j'ai de lui, donc de moi-même, puisque ce je suis est ma part divine qui transpire par l'être que je suis dans le corps humain, dans le personnage que j'incarne ici, dans mon je suis là. Et c'est parce que je suis là dans le bonheur qu'il peut s'exprimer et que surtout je peux l'entendre. Entendre quoi? Ses réponses. Parce que ça n'attend pas. Quand vous commandez quelque chose à votre soi, vous l'appelez divin, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il répond à chaque fois. Mais pour ça, il faut commander. Ou demander on peut commander, bien évidemment, c'est une façon de faire, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes stagiaires qui disent « Tiens, j'ai commandé à Maxime, c'est ceci, cela », et ça a très bien marché. Ben oui, ça marche parce que nous n'avons pas d'attente avec notre soi supérieur, parce que c'est déjà accompli. Donc, c'est dans un déjà que l'on commande. Je commande telle et telle chose parce que je sais que je mérite cela à part entière, puisque je suis cela. Et c'est dans « je suis là » que les choses arrivent. Si je ne suis pas dans l'instant, je ne peux rien recevoir. Je serai soit dans un passé qui me dit « tu ne recevras pas », et donc dans l'inquiétude, ou soit dans un futur qui dira « je recevrai peut-être ». Et tout ça ne met pas dans mon instant. Donc il est nécessaire, quand je commande, d'être vraiment dans « c'est déjà réalisé, c'est déjà fait ». Parce que dans cet instant, tout est déjà accompli. Et c'est dans cette notion de déjà accompli que je reçois l'information, que j'entends l'information, que les signes me sont donnés et que je les vois et que je les perçois dans les 5 sens qui me sont donnés. Le 6e sens étant le cœur, qui lui sait tout depuis toute éternité. Et c'est pour ça que je vous propose de vous connecter régulièrement, comme un rite, dans le cœur, au moins quelques instants par jour, et toujours dans un sourire parce que le cœur est joie. C'est sa nature profonde. Le cœur sourit à tout ce qui nous entoure et ça anime jusqu'au sourire au niveau de nos lèvres. Et c'est pour ça que quand je souris à la vie me sourit. Et c'est ça le message de ce soir, c'est que je suis là parce que je souris à la vie et que je suis dans le bonheur à chaque instant de ma vie. Quels que soient les événements que je me suis programmés, car je n'en ai pas toujours conscience, mais ils me sont souvent nécessaires. Pourquoi? Pour prendre conscience que je peux d'abord, les accueillir, donc je ne suis pas dans le déni de quoi que ce soit. Je peux très bien pleurer sur un événement qui me chagrine ou que l'émotion des larmes sont présentes, je les accueille, mais derrière, en fait, ces larmes, je choisis, et c'est vraiment le mot, je choisis le bonheur. Ce bonheur de chaque instant, malgré toutes les émotions qui peuvent me traverser et que j'accueille les unes après les autres, comme le temps qui s'égrène en chacun de nous. La bonne nouvelle, c'est que dans cette fresque théâtrale, nous sommes à chaque instant dans notre être d'éternité. Nous sommes des êtres omniprésents, omnipotents, omniluminescents. Nous sommes le divin à part entière. Nous venons tous de l'au-delà, et cet au-delà, c'est quoi? C'est ce qui constitue l'être que nous sommes. Nous sommes donc tous de l'océan divin, et une goutte d'eau est forcément de nature dans laquelle elle se situe. Donc nous sommes tous
par mathématiques, et je dirais par bijection, et tout simplement par relation directe, nous sommes divins à part entière. C'est quand je ne reconnais pas en moi cette joie d'être là, cette joie d'être dans cette fresque théâtrale, quelle qu'elle soit, que je blasphème. Je blasphème qui? Moi. C'est-à-dire que je suis dans le déni de l'être extrêmement magnifique que je suis. Et c'est vraiment ce message que je veux vous communiquer ce soir. Vous en faites ce que vous voulez, ce n'est qu'une proposition, bien évidemment, mais c'est vraiment d'être dans cette présence à soi. Qu'est-ce qui est plus beau que la présence à soi et l'amour de soi, tout simplement, sans surjouer, sans vouloir faire plus, en étant simplement dans l'accueil de « je suis dans le bonheur d'être là ». Je suis dans le bonheur d'être parmi vous ce soir, même si ça coexiste. Il y a eu un moment où ça ne fonctionnait pas, où je ne pouvais pas enregistrer cette Web TV que je voulais vraiment nous offrir, parce que nous nous l'offrons à chacun de nous. Et pourquoi s'offrir ça dans cette période tourmentée par le chef d'orchestre qui sait exactement ce qu'il a à faire, parce que lui, il voit l'ensemble de tous ces instruments que nous sommes. Et qu'est-ce que demande le chef d'orchestre? Que chaque instrument s'accorde à lui-même. Comment s'accorder? Je viens de vous le montrer dans la méditation, en commandant et en étant vraiment au service de ce que l'on va recevoir comme information. Parce que nous pouvons aussi refuser ce qui nous est donné, parce que c'est pas ça qu'on attendait. Mais plus vous allez vous éloigner de la réception de la commande que vous avez demandée et commandée à vous-même, eh bien, vous allez être dans le déni d'être capable de recevoir. Donc, l'idée, ce n'est pas toujours de donner aux autres, c'est de recevoir pour pouvoir redonner l'information. Pour que je puisse vous parler de cette joie qui est permanente, de ce bonheur qui, quels que soient les événements de ma vie, transparaît sur mon visage, transparaît dans chaque instant, c'est parce que je le vis et que je suis dans le partage. Et je suis là pour vous accompagner sur le chemin afin de vous proposer simplement ma façon d'être, ce que j'ai découvert. Et j'ai découvert que cet être, l'être humain que nous sommes, est divin à part entière. Et que quand vous vivez ça au quotidien, eh bien, il n'y a plus rien qui puisse vous arrêter. Ça devient fluide, ça devient constant. Et tout ce que vous croyez être un blocage devient finalement un tremplin à sauter plus haut, à être encore plus haut dans le sens. C'est pas de la hauteur pour de la hauteur, c'est de la communication avec qui vous êtes tout simplement, avec ce bonheur qui est un bonheur permanent, évident et qui nous passe de temps en temps et très souvent à côté de nous. Car encore une fois, nous pouvons retomber, je vous rappelle, dans nos anciens schémas, qui est la victime et qui dit « Ah oui, mais alors je pensais que si, je... » Et non, nous ne sommes pas une victime. Nous sommes tout simplement des maîtres, des chefs d'orchestre. Nous sommes le divin à part entière et nous avons tout simplement à être dans l'accueil du divin de l'autre. Parce qu'il n'y a rien à juger, ni à préjuger de quoi que ce soit. Il y a juste à être dans l'instant, l'accueillir, ne pas forcément l'accepter, mais en tout cas le transmuter afin que si je l'accueille et que je l'accepte, il soit parmi mon quotidien. Si je l'accueille et que je ne suis pas dans l'acceptation, il ne soit plus dans ma fresque théâtrale. Et vous voyez bien à quel point, depuis tout à l'heure, je parle toujours de la même chose. Je parle vraiment de ce sentiment d'être dans cette joie permanente, dans une joie constante, d'un bonheur qui s'exprime à chaque instant, qui s'égrène de votre vie. Et quand survient dans la vie le cartésien, celui qui vous rappelle « Oh, mais tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela », mais il ne sait pas. Alors, merci, il a le droit de s'exprimer. Mais, même si à un moment donné, je vois en fait que mon énergie commence à se mettre en veille, qu'est-ce que je fais? Je choisis le bonheur à chaque instant de ma vie. Je choisis le bonheur. C'est le choix du bonheur en accueillant notre pouvoir de l'accueil et notre capacité, notre discernement à ne pas être dans l'acceptation de tout dans notre quotidien, dans notre fresque que l'on se présente, pour faire cesser
ce qui n'est plus nécessaire pour la mise en place dans toutes nos particules jusqu'au plus petit recoin de l'être que nous sommes, le divin. Et c'est ça que je voulais vous faire partager avec cette première expérience. L'expérience étant d'aller commander à son ce je suis, ce dont vous avez envie, ce qui vous tient à cœur. Mais je vous rappelle que quand vous commandez, commandez toujours en ayant bien devant vous, que vous soyez aligné, donc une petite méditation avant, c'est toujours bien. Dans votre cœur, vous demandez « je commande ». Et quand vous allez commander, ce sera toujours avec ce que vous n'aviez pas réussi encore à transmuter parfois. Je vous donne un exemple, c'est avec toute ma tristesse que je commande la joie profonde, subtile, permanente. Et je choisis le bonheur. Donc il y a 3 vecteurs. Le premier, c'est d'être vraiment avec l'émotion qui jaillit dans mon quotidien que je me suis donné. Je commande le meilleur et la transmutation et je choisis le bonheur chaque instant de ma vie. Et c'est dans ce bonheur, dans cette assise d'être dans le bonheur, dans cette assise d'être simplement ce que nous sommes, dans chaque événement, dans chaque instant, dans chaque petit recoin de nous, où nous allons vraiment pouvoir être dans cette joie permanente. Et je vous garantis que si vous faites cela régulièrement, eh bien vous n'aurez jamais, au plus jamais, la proposition ou l'intuition que vous êtes victime de quoi que ce soit. Car même si la victime arrive dans notre fresque théâtrale, pourquoi pas? Nous pouvons penser que nous sommes des victimes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec notre petite voix et notre conscience et l'accueil et la bienveillance que nous avons, eh bien, ok, je suis victime, j'accueille la croyance que je suis victime de quoi que ce soit. Et je vais déclarer, avec l'impression que je suis une victime, je commande ma totale responsabilité et perfection, et je choisis dans tout cela le bonheur immédiat. Et vous allez voir en fait que vous allez passer de la veilleuse au phare. Et qu'est-ce que les phares font dans la nuit quand vous êtes au volant de votre voiture? Ils éclairent la route. Mais ce n'est pas parce que les phares éclairent la route que ce n'est pas vous qui êtes au volant qui allez choisir d'emprunter une ou une autre voie. Nous ne faisons, vous et moi, en tant que balise de lumière, que éclairer le monde afin qu'il prenne ses directions. Mais nous sommes là pour éclairer tous les possibles dans la vastitude et dans le potentiel inimaginable dans cet espace où tout est possible et tout est déjà fait. Mais pour que cela se crée, on entend bien secret, eh bien, il est nécessaire de le révéler, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes lumière, nous sommes un joyau, et nous ne pouvons vivre que l'abondance dans tous les domaines de notre vie, car les ressources sont infinies. Il n'y a rien qui ne soit pas possible en ce monde dans la notion de « je choisis le bonheur » et que chaque instant soit bonheur pour moi. Parce que c'est déjà le bonheur. Et vous allez voir que vous allez pouvoir regarder toutes les émissions, la télé, tout, que ce soit dans une fresque théâtrale qui vous donne des émotions, je dirais, qui tirent un petit peu par là, puis d'autres émotions qui tirent un petit peu de l'autre côté. Mais vous voyez bien, de toute façon, il y a toujours un balancier. Donc vous allez passer de l'un à l'autre pour trouver quoi? L'équilibre. Eh bien moi, je vous permets d'observer tout ça en étant à l'extérieur, c'est-à-dire je me recule, je prends de l'espace. Et je ne me laisse plus emporter par les émotions de l'un ou de l'autre, mais je reste complètement centré en moi. Pourquoi? Parce que je choisis le bonheur, quoi qu'il se passe, d'un côté et de l'autre. Car ils ont tous une bonne raison d'être dans la fonction dans laquelle ils sont et que l'orchestre est parfaitement orchestré depuis toute éternité. Et c'est pour ça que la vie est beaucoup plus simple que l'on croit. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer ce soir. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions
Peut-être toi, Olivier, ou Laetitia, il y a des personnes qui nous ont rejoints. Alors, Laetitia, je suis ravi que tu sois là. Tu n'as rien perdu, même si tu n'as pas tout entendu, comme c'est enregistré, qu'il y a du streaming, tu pourras reprendre toute cette Web TV dans son entièreté. Alors sache que ce sera un peu coupé au niveau du temps parce qu'au départ, je n'avais pas de son, les gens ne pouvaient pas venir sur... en fait, j'ai une première vidéo, puis une deuxième, c'est la deuxième. Et le lien que j'ai donné pour la première n'est pas le bon pour la seconde. Certaines personnes ont réussi, comme Olivier, Marie, toi-même, à venir sur cette Web TV et donc profiter du direct, bien évidemment. Mais sachez que le direct ou le streaming, l'énergie est la même. Et je peux même vous dire que je devais faire une Web TV que j'ai commencé à faire le 20, c'est-à-dire il y a 2 jours, et que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ce n'était pas, comme dirait l'autre, divin. C'est marrant, c'est ce que je viens de recevoir, donc certainement. Et le divin m'a proposé d'être là ce soir, le 22, le jour du voyage, le jour où justement cette grande fresque de lumière descend sur les êtres que nous sommes afin de nous donner cette joie permanente, ce choix de vie, d'être vraiment toujours dans cette constance de bonheur, ce bonheur en fait qui est tangible à chaque instant, sauf que effectivement si on ne le sent pas, eh bien je vous propose de, même si avec ma non-capacité à sentir le bonheur dans ma vie, je commande le bonheur absolu à mon ce je suis et je choisis le bonheur à chaque instant. Et vous voyez, je vous remets toujours, en fait, ces 3 vecteurs, c'est vraiment 3, à chaque fois, il y a toujours cette trinité, et je fais allons chez Maxime et commandons. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Commande tout ce dont tu veux, et c'est vraiment ça. Et je pense que cette commande, elle est nécessaire pour que nous puissions recevoir, parce que si nous ne commandons pas, bien évidemment, vous pouvez comprendre que rien ne se passe. Et aujourd'hui, je vous propose vraiment d'être dans cette commande régulière. Soyez vraiment, n'hésitez plus. Voilà, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous parce qu'un enfant, lui, n'hésite pas à commander. Ça a toujours été comme ça. Et c'est vraiment nécessaire à ce que chacun nous retrouvions cet enfant intérieur qui, cet enfant, il est toujours dans le bonheur. Il ne sait pas ce que c'est autre chose que le bonheur. Il est dans l'insouciance, c'est le bonheur absolu. Et si vous retrouvez votre enfant intérieur, je peux vous dire que le bonheur, c'est instant après instant. Il ne peut plus y avoir autre chose. Vous ne pourrez plus jamais faire machine arrière, quels que soient les événements de votre vie. J'ai pu faire l'expérience encore aujourd'hui en regardant un film qui me fait pleurer énormément et qui m'a toujours fait pleurer, mais j'étais dans « Ok, j'accueille de pleurer, mais dans le bonheur de pleurer cela. » Vous voyez, il y avait toujours en arrière-plan, ou je dirais au premier plan de ma vie, ce bonheur qui est permanent, ce bonheur que on ne peut plus lâcher. Quand vous tombez dedans, dans cette jarre de bonheur, mais qu'est-ce qu'on pourrait commander tous ce soir ensemble pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui seront en streaming, c'est, on pourrait se dire là, comme ça ce soir, avec mon incapacité de commander, je commande mon pouvoir d'accueillir et de commander tout ce qui me nécessaire à toutes les envies, afin que, pour le plus grand bien de tous, tout soit dans la perfection. Et je choisis, dans cette commande, d'être déjà dans le bonheur, parce que c'est déjà accompli. Et c'est ça, la clé vraiment d'être dans la fluidité de la vie, c'est de commander dans le « je suis déjà dans le bonheur ». Je suis déjà dans la réponse de ce que je me donne en permanence, c'est-à-dire le meilleur. Et je l'observe, et je le goûte, et je le hume, car tous mes sens sont au service, justement, au service, on parle bien d'un service de chez Maxime, et je délecte chaque nourriture, parce que la nourriture n'est pas qu'une nourriture physique, chaque nourriture qui m'est donnée et déversée sur l'être que je suis afin de resplendir et que cette lumière que nous sommes tous soit le phare de la société afin que l'on éclaire ce monde
où il y a tant d'ombre pour l'instant afin que tout soit balayé, tout simplement, transmuté, éclairé et que la route soit fluide et bonne. Voilà ce que je voulais dire ce soir. J'ai été ravi de partager ces instants de bonheur avec vous, car le bonheur est là, je suis là, le bonheur est permanent. Je pense que, Marie, le bonheur est permanent, même si mon physique est douloureux, alors je peux aussi faire cette commande avec toutes les douleurs que mon corps sent depuis tant d'années. Je commande la pleine santé, un corps sans douleur. Je commande. Mais je commande cela en étant dans la certitude que je choisis le bonheur, là, maintenant, sans attendre. Et la réponse est déjà là. Elle est déjà au bout du chemin. C'est ça, Marie. C'est vraiment ça. C'est cette commande. Bien sûr, guérison totale. Car en fait, la guérison, nous sommes des êtres de guérison à part entière. Nous sommes des êtres qui sommes capables, depuis toute éternité, de faire nos propres miracles et en plus encore. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes le seul être sur Terre à être capable de vivre à l'intérieur de nous. Rien dans ce royaume n'est capable de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'être capable d'engendrer en nous de la gratitude sans qu'il y ait un événement autour de nous qui nous parle de gratitude. C'est-à-dire qu'on est capable de déclencher, grâce à notre ADN, je vous expliquerai au niveau des chromosomes ce qui nous permet de le faire. Ce n'est pas le but de cette Web TV, mais en tout cas, le but de cela, c'est vraiment de savoir que nous sommes le seul animal sur Terre, donc humain, magnifiquement doté de tout ce nécessaire, de cette trousse de haute couture, de haute précision, qui nous permet de sentir en nous gratitude, compassion, attention, admiration de soi, sans qu'il y ait un événement nécessaire à se rappeler. Et c'est dans cette attitude de gratitude. Qu'est-ce que c'est que gratitude? C'est l'attitude de grâce. Grâce, attitude, gratitude. Soyez toujours dans la grâce de qui vous êtes. Soyez dans l'accueil de l'être qui rayonne, parce que vous êtes un être qui rayonne. Et vous en connaissez tous un rayon, lequel? Le vôtre. Celui qui est au bout de votre index, le chemin que vous empruntez, l'empreinte digitale, c'est une empreinte numérique qui montre le chemin, qui est indexé, donc qui va dans la base de données des connaissances de la globalité du champ informationnel, et vous avez immédiatement la clé du succès de qui vous êtes. En faisant quoi? En indexant, c'est-à-dire indexer, c'est quoi? C'est je choisis le bonheur. À chaque instant, dans toute cette base de données, quelle est la clé? C'est je choisis le bonheur. Et je vous propose chaque jour, pendant 21 jours, c'est un défi. Je fais beaucoup de défis. Et c'est bien les défis parce que ça permet d'entretenir ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que on pourrait dire ce soir que quel est le starter de notre vie? Le bonheur. Et ce bonheur, il est à alimenter. Il est à percevoir à chaque instant, chaque fois que vous dérapez, à chaque fois que la lumière commence à s'éteindre, que vous mettez en veille, vous sentez un peu d'ode, hop, vous reprenez le chemin du bonheur qui ne nous a jamais quittés. C'était juste la perception qui était erronée. Donc, je vous propose de voir non plus le verre à moitié plein ou vide, mais rempli du bonheur qui est constant. Et je bois à vous, et si vous avez un verre d'eau, ben vous pouvez le remplir. Si vous n'avez pas de verre d'eau, je vous rappelle que vous pouvez prendre de la salive en bouche, parce que ce soir, je ne vais pas m'arrêter sur ce que je viens de vous dire. J'ai prévu, et j'avais déjà prévu la dernière fois, pour toute personne qui a vraiment quelque chose à commander, eh bien, étant donné que nous sommes tous des alchimistes, alchimiste, c'est Al, la chimie de Dieu, nous allons créer un je commande, là maintenant,
un chaudron magique, un chaudron où une lumière et une puissance, un feu énorme est en dessous, et nous allons pouvoir y mettre tout ce qui nous empêche dans la conscience, parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose qu'on ne sait pas. Donc vous voyez bien qu'il faut identifier. En identifiant, excusez-moi, tout ce qui n'est pas encore dans l'adéquation de mon bonheur, donc qui me retiendrait, je dirais, eh bien je vais mettre ça dans cette jarre. Ça peut être d'ordre physique, psychique, émotionnel, spirituel, dans tout domaine de votre vie. Je vous propose de prendre symboliquement dans votre main tout ce dont vous ne voulez plus et conscientiser, le mettre dans cette jarre, devant vous, dans cette jarre magique, que nous allons ensemble, et plus vous serez nombreux à être dans cette conscience, plus cette jarre va flamber et transmuter toute situation, qu'elle soit relationnelle, en couple, dans les amis, dans tout ce que vous voulez, eh bien ça fonctionne. Ça peut être au niveau des turbulences, au niveau du corps, dans les douleurs que l'on peut avoir, dans les relations avec soi, dans le non-amour de soi, dans le non-bonheur de soi. Eh bien, nous allons mettre tout ça dans cette jarre et de par notre bonne volonté et dans le bonheur d'être déjà réalisé, nous allons mettre le feu ce soir à cette jarre afin que tout soit transmuté par tout simplement dans une sensation de purification vers le ciel, sachant que le ciel est partout. Bien évidemment, nous sommes sur une sphère et vous voyez bien que quand vous êtes au milieu d'une sphère, le haut et le bas est la même chose. Donc, n'ayez crainte, tout va bien, tout est en train de se dissiper et je vais programmer maintenant avec vous dans ce verre d'eau que vous avez, que vous n'avez pas, ou dans votre salive que vous allez retenir dans votre bouche pendant quelques secondes. Eh bien, moi, je vais programmer dans ce verre d'eau que tout ce que vous avez mis dans cette jarre, où on a déclenché ce feu de vie, parce que nous étions plusieurs, et que plus nous sommes en synergie, plus le feu est trépidant, puissant, et nous sommes le feu, donc on ne peut pas se brûler. Le feu ne peut pas brûler le feu. Et nous allons dissoudre, un à un, tout ce qui nous empêchait d'être le bonheur. Et je trinque à vous, car tout est programmé, et je bois avec vous ce breuvage de bonheur ineffable, magnifique, resplendissant, dans l'instant. Et bien évidemment, je mâche mon eau pour ceux qui ont de l'eau, puisque je vous rappelle, et ça c'est très important, et ça c'est une petite aparté pour ceux qui sont là et pour ceux qui reverront en streaming d'ailleurs, c'est que quand vous buvez votre eau, mâchez votre eau. C'est pas une technique pour une technique, c'est expliqué très bien en médecine chinoise traditionnelle, c'est qu'effectivement, nous considérons en médecine chinoise traditionnelle que notre bouche est le premier estomac. Le premier estomac qui est capable, grâce à un logiciel magnifique qu'on appelle la rate, c'est le logiciel de la satiété, qui va nous mettre des sucs digestifs en bouche en fonction de ce qui est en bouche. C'est pour ça que dans la tradition de la médecine traditionnelle chinoise, quand on mange dissocié. Même si dans l'assiette vous avez tout, les légumineuses, les protéines, enfin tout ce qu'il faut, vous allez manger d'abord des protéines, puis des légumineuses, etc., etc. Et les sucs digestifs viendront pré-osmoser tous les aliments. Ils vont carrément, vous pourrez manger tout ce que vous voulez. Le bio se fera en bouche et non pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le biotope et votre pH est différent. Nous sommes uniques. Il n'y a aucune généralité. Rien ne sert à tout le monde. La seule chose qui sert, c'est vous. C'est-à-dire votre propre potentiel à osmoser tout ce qui se passe en bouche. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous alliez prendre un bain. Et bien souvent, j'entends des gens qui prennent le bain très chaud et qui sortent du bain, ils sont fatigués, ils sont down. Je comprends pas, je me suis détendu, mais je suis complètement crevé. Eh bien, ça s'explique très bien. Parce que généralement, l'eau du bain, c'est une eau douce, c'est une eau sans rien dedans, il n'y a pas de sels minéraux, il n'y a pas d'oligo-éléments, c'est très pauvre. Et vous,
Vous êtes un être subliminal avec je dirais des oligo-éléments, des choses merveilleuses en vous, et vous allez les disperser dans l'eau plate, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous allez faire osmose, parce que vous allez vous mettre en adéquation pour trouver en fait un compromis de connexion de cette barrière fine entre deux êtres, comme deux bulles de savon qui viennent et qui sont fragiles, et où il y a un petit interstice, un espace où l'interface se produit, et c'est là où il y a dialogue. Eh bien, si vous voulez dialoguer avec l'environnement dans lequel vous êtes, dans l'au-delà du bain, eh bien, il faut y rajouter du gros sel. Pourquoi? Parce que vous ne perdrez pas tous vos oligos, toutes vos particules, en fait, tout ce qui est oligo-éléments, dans le bain pour tamponner. Vous serez parfaitement en osmose. Et c'est pour ça que quand vous buvez de l'eau, oui, vous pouvez prendre de l'eau de l'accueil, puisque c'est vrai que le nom est magique. Oui, on peut prendre l'eau de Montcalm, le Mont-Recou, la Rosée de la Reine, toutes les bonnes eaux, d'accord? Mais néanmoins, quelles qu'elles soient, elles ont été dans une bouteille plastique. Ok, le plastique est vivant aussi, comme je le décris souvent. Mais en mettant cette eau en bouche et en la mâchant, vous permettez à votre rate, le logiciel de la satiété, d'amener les sucs digestifs et de tamponner votre eau afin qu'elle se mette dans votre pH au plus près, dans toute la sphère buccale, et elle va pouvoir s'osmoser, c'est-à-dire être parfaitement en adéquation avec l'être que vous êtes, et en plus, elle va hydrater intelligemment dans toutes vos particules, là où il y a urgence, où il y a inflammation. Et ça, c'est très bon. Et là, je parle à Marie, surtout pour tout ce qui est système inflammatoire, parce qu'on a tendance à boire, oui, mais ne pas boire consciemment, c'est-à-dire en mâchant son eau, et comme un bon vin, en étant vraiment... Et vous allez voir, quand vous allez la mâcher, laissez-la vraiment en bouche, parce qu'à un moment donné, il y a comme une communion entre ce qui est dans votre bouche et vous. C'est ce qu'on appelle l'osmose. Et vous serez dans le bonheur de boire de l'eau, de là. Voilà, je vais finir là-dessus. J'ai peut-être d'autres choses à vous dire, mais en tout cas, ça ne me vient pas, et je trouve que cet au-delà a été bienvenu en cette fin de Web TV, cette fin de soirée. Je vous remercie à tous et à toutes, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui n'ont pas pu l'être, pour des problèmes techniques déjà, et puis pour tout simplement parce qu'ils devaient voir ça en différé ou en streaming tranquillement et prendre du temps pour eux. Donc, je pense, merci Olivier, merci du fait que tu sois là, c'est juste merveilleux. Je remercie bien sûr tous ceux qui sont là, parce que c'est toujours, je dirais, amplifiant au niveau de ce que l'on fait, mais sachez que de toute façon, étant donné que nous sommes le même, on pourrait être un, c'est-à-dire seul, nous serions tous. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, du moment qu'une personne, que ce soit Olivier, Laetitia, Marie, Catherine, toutes les personnes qui sont présentes à l'être qu'ils sont et dans la conscience de ce qu'ils sont, eh bien sont là pour amener la lumière, être le phare de la société. Regardez, à chaque fois ça s'allume, pour que nous soyons là à donner et accompagner les gens là où ils veulent et où ils peuvent aller. N'attendez jamais, jamais, au grand jamais, un résultat quelconque quand vous éclairez le chemin. Laissez toujours la personne prendre la direction qu'elle veut prendre. Car c'est ça, respecter l'autre dans sa différence. Le chemin est unique et ne peut être répété. Merci à vous tous. Je m'incline. Namasté. Je vous remercie infiniment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Web TV. Oui, c'était un petit peu laborieux. J'avais l'impression de retrouver mes premières Web TV où j'avais le trac, où j'avais tout ça. En fait, je ne pense pas avoir le trac aujourd'hui. Je pense sincèrement être dans la présence du bonheur, tout simplement, parce que je n'attends plus et que je suis simplement heureux d'être avec vous et consciente que le bonheur est à partager. Je vous embrasse. Portez-vous bien, belle vie, et je reviendrai rapidement dans une prochaine Web TV en espérant que toute la technique sera complètement au point. Je crois que j'ai trouvé enfin ce qui ne m'était pas possible au niveau du son. Donc,
la prochaine fois, en tout cas, nos prochaines seront complètement normées au moment où, de toute façon, tout est juste. Puisque si nous avons démarré là ce soir et que les personnes aujourd'hui sont présentes, c'est que ça ne pouvait pas être autrement. Vous voyez bien que de toute façon, le bonheur nous amène dans des farces divines. Et qu'est-ce qu'un enfant aime? C'est la farce. Il aime jouer, il aime l'imprévu, il aime en fait ce qui n'est pas défini. Et c'est exactement ce que le bonheur amène à chacun. C'est le bonheur d'être tout simplement l'enfant que nous avons toujours été, mais de pouvoir l'exprimer n'importe où, dans n'importe quelle situation, parce que c'est cet enfant roi qui est dans cet être qui, lui, est construit enfin dans la conscience de ce qu'il est. Je vous embrasse, je vous dis merci. Merci infiniment à chacun. Je vais donc arrêter cette Web TV et je vous dis à très bientôt. Je m'incline encore une fois sur tout l'amour partagé en cette soirée juste merveilleuse. Merci Laetitia. Vivre nos enfants, c'est tout à fait ça. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Merci. Embrasse tout le monde, Olivier. Voilà, je donne des petits clins d'œil comme ça. Embrassez tous ceux en fait qui verront même en streaming, bien évidemment, parce que je sais que c'est une Web TV qui est nécessaire pour tous ceux qui ont besoin de la voir, tout simplement, parce que le divin sait très bien ceux qui doivent voir cette Web TV. Donc, je lui laisse en fait entière responsabilité dans le bonheur immédiat de l'avoir faite. Et je vous embrasse encore une dernière fois et je rends l'antenne. À vous Cognac Jet, comme dirait je ne sais plus qui.